Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Michèle Vianès. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michèle Vianès, vous êtes cofondatrice et présidente de l'ONG Regard de Femmes. Si on vous invite, c'est par rapport à un café débat que vous avez organisé la semaine dernière, un café débat qui portait sur le livre La fabrique de l'enfant transgenre, qui alerte sur les dérives du transgenrisme sur les mineurs. Donc le débat est très actuel puisqu'effectivement dans les pays occidentaux, notamment en France, les demandes de changement de sexe chez les adolescents explosent. Alors cette conférence, cette café débat que vous avez organisé jeudi dernier, s'est tenu sous protection policière avec plusieurs cartes police. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous dites que des réseaux transactivistes ont essayé de faire annuler la conférence. Alors déjà, qui sont ces groupuscules transactivistes? Donc, nous avons annoncé ce café comme habituellement. Donc, ça fait depuis 2000, l'année 2000 que Regard de Femmes fait des cafés Regard de Femmes. Et donc, dès le lundi avant, quelques jours avant, donc, le restaurateur où nous tenons ces cafés a reçu des appels plus ou moins menaçants, et plus que moins. Et sur les réseaux sociaux a circulé un certain nombre de propos, à la fois diffamatoires, appelant à la haine, et considérant que cette personne, donc Caroline Eliachev, serait transphobe et à ce titre, elle n'avait pas le droit de parler. Qui est l'auteur du livre. L'auteur du La livre. fabrique du... Auteur du livre et qui demande simplement de surseoir vis-à-vis des mineurs. À des traitements à la fois médicaux mais chirurgicaux mutilants, il faut peser, je pèse mes mots, puisqu'on parle d'ablation des seins pour les jeunes, des gamines de 15-16 ans. Et donc là-dessus, c'est monté là, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un débat qui fait polémique, enfin qui fait Oui, en tout cas qui fait clive. oui. Voilà, c'est un débat, vous organisez un débat. Les opinions des Alors, uns et des autres. alors- Et je tiens à préciser que nous, on avait bien mis des points d'interrogation et dans l'invitation, il y avait une série de questions que nous devions poser. Donc, on n'était pas... Voilà, donc ça me paraît extrêmement important. Donc, quand on veut discuter d'un problème de société, eh bien, là, les services de police et de la préfecture du Rhône ont pris très au sérieux ces attaques parce qu'il y avait en particulier le groupe Rébellion, bien connu pour gérer ces manifestations violentes, qui a appelé donc à cette annulation. Et ce qui s'est passé, c'est que bien sûr le restaurateur s'est retiré et Et donc vous avez organisé quoi, plus ou moins en cachette, votre café débat? on a organisé dans un lieu tenu secret. Donc aujourd'hui, pour débattre en France, à Lyon, un jeudi soir, il a fallu un lieu secret et la protection policière avec des policiers en tenue anti-émeute. Est-ce que vous dites que votre ONG Regard de Femmes organise des cafés débats depuis 22 ans? Oui. Est-ce que c'était une première qu'un café débat soit sous protection policière ou pas? Ah oui, évidemment. Nous sommes toujours dans des questions de société, je dirais, qui peuvent être clivantes, comme vous disiez tout à l'heure. Mais si c'est pour dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de faire des cafés débats, les gens ne viendraient pas. On fait toujours venir le ou la spécialiste ou les spécialistes sur cette thématique et on n'a jamais eu de problème. On a fait venir entre autres un des journalistes de Charlie Hebdo, etc. Donc si vous voulez, on est toujours sur des questions qui interrogent, parce que c'est là le propre de notre action. Et C'est là, de faire débat et bah c'est oui, de créer oui, et de discuter. Ouais. Mais là, on refuse totalement que certaines personnes expriment leur opinion si elle n'est pas conforme à la doxa de certains, et donc qui après traitent de fachos, qui nous ont traités de fachos, alors que c'est quand même eux qui empêchent de Oui, parler. parce que vous parliez de Rébellion, qui est un média effectivement classé d'extrême gauche. Justement, Rébellion dit de vous et de Regard de Femmes que vous faites du féminisme radical et que vous Oui. êtes couplé à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous leur Alors, répondez? féminisme radical, évidemment. Nous sommes pour l'égalité en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes. Nous sommes, par exemple, contre toute forme d'exploitation des femmes, que ce soit le système prostitueur, et eux, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire du buzz. Leur problème, c'est que les femmes acceptent dans certaines certains groupes de la population, de d'abord être dans ces groupes avant d'être femmes d'abord et de voir que tous les droits des femmes sont partout bafoués. Et donc nous nous battons pour que partout dans le monde, les femmes puissent avoir accès à leur autonomie, à leur émancipation. C'est pas
pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de rester dans son petit monde avec des identités bien cadrées, et on n'est pas dans l'ouverture à l'autre. Et quand ils disent que vous êtes couplé à l'extrême droite, vous leur répondez quoi? Ben non, on n'est pas couplé. De toute façon, ils disent n'importe quoi. Ils ont bien dit qu'ils avaient une victoire en ayant fait annuler le café de jeudi dernier, comme ils avaient fait d'ailleurs à Paris et à Lille. Eh bien, là, c'est faux. Mais ça ne les gêne pas. C'est bien le propre des idéologues de ne pas faire... je dirais que pour les faits, pour les idéologues, ça n'a aucune importance. Donc eux, ils sont dans leur petit monde, dans leur idée, et ce qui se passe ailleurs, eh bien, si on n'est pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, ils vont aller se battre et empêcher les autres de parler, d'avoir une opinion et d'exprimer l'opinion. Parce que qu'est-ce qui se passe là? On voudrait empêcher de s'exprimer. Bon, en tout cas, merci Michel Vianès d'avoir accepté vous. notre invitation. Vous pourrez retrouver de plus amples détails sur cette émission sur www.lyoncapital.fr. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.